C'était Schneider, c'est ça, Schneider. Guys, pour les gens, là, c'est l'heure 4. C'est l'heure 4 de Lumière sur le profilage racial pour les gens qui voient ça plus tard. Welcome back pour les gens qui nous suivent. On est à l'heure 4 là. My God, je viens de finir. Ben, j'ai fini. Ça a coupé un peu vite avec Schneider. Je vais le ramener. Ah, tu m'entends? C'était la fin de l'heure. Je m'excuse, frère. Merci. C'est correct, c'est correct. Écoute, je vais essayer de faire vite parce que l'histoire, c'est vraiment long. Bref, on va essayer de faire ça court. Ben, c'est Non, ça. non, Donc, pardon, Marie, il a dit $651 en écoute, fait. 651 $. Mais ils m'ont pas donné de ticket. Donc, je me suis dit, en plus, qu'est-ce que je voulais dire tantôt, c'est que cette journée-là, c'était le baby shower de ma petite fille. Donc, il y avait plein d'invités à la maison qui m'attendaient. Puis, j'ai dit aux policiers, j'ai dit, écoute, là, vous êtes en train de me faire perdre mon temps parce que là, c'est le baby shower, j'ai envie de me mettre beau. Là, vous me faites perdre mon temps. Ils me disent, ah ouais, qu'est-ce que tu fais à Côte-des-Neiges d'abord si tu n'habites pas dans le quartier? En tout cas, là, j'ai dit, je vais mettre en application qu'est-ce qu'on m'avait dit à cette réunion-là. J'ai dit, je vais me rendre au poste de police. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, écoute, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Je vais être en retard. Donc, je vais mettre en application qu'est-ce qu'on m'avait dit à la réunion. Je vais au poste de police. Donc, je demande de rencontrer le sergent, la personne qui était en charge cette journée-là. Le sergent, il vient, là, je l'explique, je dis, écoute, voilà, moi, je travaille dans le quartier, je viens de me faire arrêter pour aucune raison valable, puis c'était bâclé. Là, il m'écoute, il me dit, ouais, écoute, moi, j'ai déjà mis une arme sur la tête à quelqu'un à Saint-Michel, et puis c'était pas la personne que je voulais, et puis Ah, il était c'était en mieux, train de voilà. te dire, il faut que tu acceptes que c'est ta réalité, c'est ça? Yeah, yeah, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Là, Wow. j'ai dit, ben, écoute, ben, merci beaucoup, monsieur. J'ai dit, écoute, est-ce que je peux avoir 2 feuilles pour porter plainte à la déontologie policière? Parce que là, il me fait, ah ben non, écoute, on n'a pas de papier. Puis qu'est-ce qu'on m'avait dit à la réunion, c'est que si quelque chose comme ça arrive à un de vos jeunes, demande aux jeunes d'aller au poste de police et de porter plainte et demander une feuille. Et ils sont obligés de te donner cette feuille-là pour porter plainte à la déontologie policière. Donc, le gars, il m'a pas donné la feuille. Il s'est fâché, il m'a dit, ah, ben, va le trouver sur Internet. J'ai dit, ah, ben, merci beaucoup, monsieur. Là, je rentre chez nous. J'appelle la maman un de mes boys qui est avocate, qui travaille justement aux droits de la personne. Là, j'ai expliqué la situation. Elle me dit, écoute, Schneider, porte plainte et je vais te back up un peu là-dessus. Mon gars, j'ai porté plainte à la déontologie policière et j'ai aussi porté plainte au civil contre les 2 policiers. Ça a duré, je pense, 5 ans cette histoire. Que, 5 ans. Et je me suis dit, je ne vais pas me décourager. Je vais continuer ce processus-là jusqu'à la fin. Et on m'a invité à la déontologie policière avec le sergent en question parce que lui, vu que lui, c'est pas lui qui avait fait l'arrestation, mais lui, il m'a pas donné les informations. Donc, lui, on a été à la déontologie policière. Quand tu arrives là, eux autres arrivent avec 5, 6, 7 avocats de la ville. Donc, toi, tu es le seul. Tu arrives, toi, tu es avec ton avocat, mais les autres ils ont plein de gens avec à eux. la Donc, déontologie, là, il était là avec 5, 6, 7 avocats. 5, 6 avocats, mon gars. Donc, pour moi, c'est une forme d'intimidation, premièrement. Donc, on a Définitivement. réglé le cas avec le sergent en question. Donc, après ça, vu que ça a duré encore, je pense que ça faisait 2 ans après l'histoire, donc ça a duré, je pense, mon avocat m'a dit, écoute, euh, on va aller en conciliation avec eux parce qu'ils veulent faire durer l'histoire pour pouvoir dire, ben écoute, on va arrêter le processus et tout. Mais Oui, j'oublie que parce que ce que eux, ils savent, c'est que si ton avocat, tu le payes à l'heure, plus ça Mhm. dure longtemps, plus toi, tu es découragé dans l'idée d'avoir à payer tout ce temps-là, sachant que tu sais que tu vas pas avoir $1 million. Hein, fait que c'est à un moment donné. C'est c'est ça, mais écoute, je me rappelle, ils m'ont envoyé le ticket 6 mois après, OK? Quand Ouais. ils m'ont envoyé le ticket à la maison 6 mois après, j'ai regardé le ticket. Je pense 7 mois après. Parce qu'on m'avait dit, mon avocat m'avait dit, ils ont un laps de temps de 6 mois de t'envoyer un ticket. Donc, quand ils ont vu que j'ai porté plainte, ben, eux autres, il fallait qu'ils justifient pourquoi il y avait eu cette arrestation-là. Donc, ils m'ont envoyé le ticket à la maison. Donc, j'ai reçu le ticket, puis je regardais, puis je dis, mais pourquoi il y a juste un policier, juste le policier noir qui a signé le ticket? Les 2 doivent signer le ticket. C'est ça que mon avocat me disait. Que- Donc, j'ai été en cours municipal pour le ticket. Heureusement, quand je suis arrivé, en fait, il y avait juste le policier noir qui s'est présenté.
OK, juste le policier noir, le policier blanc a disparu. On l'a jamais revu, à part quand j'ai été au doigt de la personne. Mais le juge, je me rappelle ce juge-là, chapeau à ce juge-là parce qu'il m'a dit, en fait, je pense qu'il a donné une leçon à ce policier-là. Il a dit, premièrement, je ne comprends pas pourquoi ce jeune qui travaille dans la communauté pour le bien-être de la communauté reçoit un ticket de 651 dollars et qu'il n'y a aucune explication pourquoi il y a eu un ticket. Donc, le gars, il est parti. On s'est rencontrés, je pense, au doigt de la personne. Au doigt de la personne, quand je suis allé au doigt de la personne, encore là, ils étaient 7, je pense 5 ou 7 avocats qui sont là. Puis ça a duré de 9 heures jusqu'à 5 heures de l'après-midi. OK, on négociait. Puis eux autres nous disaient, ah ouais, mais c'est une question de perception, c'est une question de ci. Moi, je disais non, c'est pas une question de perception. Puis j'essaie de le faire comprendre. Mais les avocats, ils étaient là en train de toujours revenir sur la même sur question de perception, question de perception. Mais Bro, je veux pas te presser, mais dis-moi, c'était quoi le outcome des droits de la personne? Est-ce que tu étais satisfait du processus? non. À the end of the day, quand je réfléchis aujourd'hui je trouvais que, je me demandais est-ce qu'ils étaient de mon côté ou plus du côté de la police. Ah ouais. Je trouvais qu'ils étaient, la manière que donc je dirais la médiatrice parlait, c'était plus, OK, come on, on va avoir, on fait un deal, let's go, fais vite, fais vite, fais vite, et qu'on finit avec ça. C'est un peu l'impression que j'avais. Okay. Et pour de vrai, je pense même cette journée-là, pour terminer, il y avait le policier blanc, il n'a jamais rien dit. Ça a toujours été le policier noir qui se défendait contre moi. Puis moi, j'ai dit au policier noir, j'ai dit, écoute frère, tu sais comment c'est dur pour un jeune noir. Donc, un jeune noir de trouver un travail, c'est un dossier criminel. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu as essayé de faire? C'était peut-être impressionner X ou Y, Z, mais si j'avais un dossier criminel, parce que j'aurais pu facilement avoir un dossier criminel X ou Y, Z, j'ai dit, mais imagine si j'avais un dossier criminel, pas de travail, j'ai une famille à nourrir, j'ai une hypothèque à payer. Ouais. Là, il a baissé sa tête, tu sais. Mais c'était juste pour dire que souvent, on dit qu'il y a beaucoup de policiers racisés dans ces coins-là, mais je pense que c'est eux qui font la sale job, tu sais. Ben, écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous. Je dois parler, mais tu as tout à fait raison. C'est pas parce que tu es en présence d'un policier noir que tu n'es pas en présence d'un policier point barre. Ouais, parce pour terminer, parce qu'ils essaient de dire que c'est pas un cas de racisme parce que c'est un policier noir qui a fait l'arrestation, tu vois. Bien sûr. Mais bon, c'est ça. Et gros merci, guys. Et puis, merci d'être venu partager. Merci d'être venu partager. À bientôt. À bientôt. Merci, frère. Yo, I hope you guys are okay à la maison. Moi, j'ai demandé de l'alcool là parce que j'ai besoin de prendre le head job. Comprenez-tu? I knew, but this is intense, this is heavy, but it's necessary. Ça veut dire, tu peux pas, if you know something's dirty, if you don't clean it out, if you don't air it out, how you gonna make it better? Qu'est-ce qui se passe? Benny est là? On va voir si le frère Benny est là. Il y a Dudley qui est là, arrivé aussi. Benny. Non, je vois pas Benny. Tu veux quoi? Non, je peux pas. Attends. Expérience. Oui, il est là. On va aller voir Roro. Mon ami Roro. Well done. Expérience. Le frère. What up? Toujours sans manche. Sans manche. Comment ça se passe? Ça va et toi, frère? Yes, sir. Yo, racial profiling. Profiling, bon. Dis-nous ce que ça veut dire dans ta vie à toi. Qu'est-ce qui te vient en tête? Ben, moi, je te dirais que profiling, pour moi, c'est vraiment te cacher pour des choses que tu n'as pas fait. Te cacher pour des choses que peut-être que les policiers pensent que tu as fait, en fait. Tu dis te cacher même? Pourquoi? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter qui... Ben, pas présentement. Je te parle growing up. Dans le sens que même maintenant, on a même encore des réflexes. Je me retrouve encore à arriver dans un espace. Donne-moi une seconde. Benny, arrête, s'il te plaît. Donc, dans le fond, je me retrouve encore à arriver à un espace, aller quelque part, stationnement, whatever. Puis, on a encore, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on a encore le réflexe de scanner, puis les policiers, les troupes à une vitesse. J'ai pas besoin de scanner. J'ai des yeux autour de la tête pour voir les rouges et bleus.
J'ai Donc, pas vu ce qui on arrive. a encore, juste pour dire, Tu on a tournais encore les sur yeux, le t'as coup. vu. En fait, Ouais. quand ils pull up sur toi par surprise, c'était le premier surpris parce que normalement, tu sais que tu les as vus déjà. C'est exactement ça. Pourtant, moi, Euh, je suis pas un criminel, j'ai jamais eu de dossier criminel, j'ai jamais été dans une vie de crime. Puis c'est mon instinct, comme ça doit l'être pour tellement de frères et de sœurs dehors. absolument. Dis-moi, Absolument. do you have like, is there something that stands out dans tes interactions avec la police? Is there something you'd like to tell us today? Interaction avec la police, je te dirais, mais je pense que ça a déjà été raconté des doubles, des triples No, tell vérifications us dans la your nuit. story. Tell us about Ok. you. Donc dans le fond, c'est première. Je me promène tout bonnement dans l'est de Montréal. Je me fais pull-up, je me fais intercepter par la police pour une vérification. Là, t'es en voiture. Là, je suis en voiture. Je suis en voiture, vérification. On fait ma vérification, tout est beau, ok, parfait. À l'intérieur de 2 heures et demie, je me refais arrêter pour une autre vérification. C'est pas la même voiture. C'est pas la même police, c'est pas le même policier, mais je me dis, s'il y a un de tes collègues qui m'a interpellé, on est dans la même ville, là. S'il y a un de tes collègues, Comment est-ce qu'ils arrivent à choisir le même popcorn deux fois? Comment? they did Quelles it, sont les chances là qu'ils ont repris they le did it. même popcorn deux fois? Mais moi, je me dis, comment ça se fait que tu m'as arrêté une première fois? C'est pas filé, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faudrait savoir. C'est pas filé que tu as interpellé cette personne-là puis que tout était beau, tout était clean. Non, ça ne Je te fonctionne pas laisse. comme ça, mais donc ça arrive une deuxième fois. Toi, t'es comme, yo, bro, je viens de Mais me on faire m'a dit intercepter, tu peux pas checker avec ton gars. Il te laisse partir, exactement, il n'y a rien. on me laisse partir. On me Ouais. laisse partir, il n'y a rien. Ça, dans ma vie, ça m'est Et puis, arrivé est-ce que peut-être. jamais 203, c'était une vérité dans ta vie? C'était une vérité dans ma vie. C'est déjà arrivé que je me suis fait arrêter une troisième fois. Puis là, cette fois-ci, j'ai comme un peu perdu patience. J'ai peut-être, donc dans le fond, quand on m'a interpellé, j'ai juste stick ma main out. Puis j'ai dû donner mes papiers, puis il me parlait et je répondais plus. Moi, Robert, j'ai failli mourir comme ça. Hein. Oh my God. J'ai failli mourir comme ça. Le troisième, là, je sors de ma voiture ne sachant pas que pour la police, toi qui sors de ta voiture, c'est un geste offensif. Aussitôt que le gars il voit mon pied sortir de la voiture, parce que là, on est rendu que c'est ma troisième fois, puis le gars qui m'arrête, ça fait 1 kilomètre, je vois me suivre. Et c'est seulement quand je tourne la rue que je sais que c'est là qu'il voit ma tête, parce que ça, j'avais une BMW, une BMW. Quand il voit ma tête, aussitôt que je fais comme ça sur le coin, il voit ma tête, là, il est rendu 4 voitures derrière moi. Hmm. Je pète un câble. C'est comme là, guys, à too much. Too much, too much. J'en peux pas. On est rendu à 3 aujourd'hui. Bon, depuis tout à l'heure, je te vois me suivre. Je me suis dit, non, c'est pas un truc. Il est 4 voitures derrière. C'était dans ma tête. Mais quand là, je vois, je dis, non, mais this is it. Thank you for telling us the story, bro. Mais c'est quand même assez fou, là, que beaucoup d'entre nous, là, on a des histoires d'être choisis 3 fois dans une même journée. Quand c'est ça, la société, là. Mais ça fait aucun sens. Thank you for De sharing, bro. non-sens. Thank Very you very much welcome. for sharing. Et continue ton bon travail, toi et ton équipe, Thank sérieusement. you, brother. Good job. Merci à Really. Didi, merci à Kipola, les modératrices du chat, merci à la Yes. juridique de Saint-Michel, merci Absolument. à tout le monde, merci à tout le monde. Bon, ceux qui sont là, vous savez, la flèche qui est en bas, is to let everyone know what we're doing here today. Partagez, dites-leur qu'on est live. Robert, Yes. merci. Oh, pardon, expérience apprise. Ah, y a pas de... Appeler, yes. Ciao, bro. Ciao. Bye. Who else we got? C'est quoi? C'est time for the other people to come through? Is it time for my break? Is it time for my break? Ben, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Parce qu'on s'est dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rebondissements à voir sur les choses. As-tu du rebondissement, Nada? Yes. Sur les choses qui viennent de se discuter? Oh mon Dieu. Ben alors, viens. Est-ce que je laisse la société ou pas? Ah, tu peux laisser la société, je pense que c'est un bon exemple. D'ailleurs, tu peux le représenter, je pense, aux gens. Là. Alors, pour les gens qui n'étaient pas là plus tôt,
j'ai commencé comme ça, avec du popcorn jaune. Puis là, ce que vous voyez, nous, là, on est 10% de la population. Les Noirs, là, on est en fait 9,5% de la population. Okay? Quand la ville de Montréal a son propre rapport qui dit que les Noirs sont interceptés 4 fois plus dans le cas où ils ne reçoivent pas de tickets. Le chiffre magique de quand on reçoit des tickets, ça doit être comme okay? Plus fort que certains marchés américains, j'en suis sûr. Tu ne te fais pas arrêter 3 fois dans une journée, plusieurs d'entre nous, plusieurs fois, par accident. OK? Mais quand 10% de la population est noire, right? Ça, c'est à peu près les noirs, les popcorn noirs dans le bois. OK? Qu'est-ce que tu penses que ça s'appelle quand le policier, là, il ferme les yeux, puis à chaque fois, il pige 4 fois plus, il sent un popcorn noir. Bon, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, là, qui pense vraiment que c'est aléatoire? OK? Tu sais quoi? Un intellectuel pourrait appeler ça du racisme systémique. Mais je vais laisser ça aux experts. Salut! L'exemple du popcorn est flagrant et frappant. Comme on dit, parfois une image vaut 1000 mots, puis je pense que Renzel l'a très bien exprimé de cette façon-là. Et l'image du bol de popcorn parle beaucoup, et je pense qu'avec les témoignages qu'on a également reçus, c'est assez clair qu'il y a dans le bol une sélection qui se fait. Alors, sans plus tarder, M. Sari est avec nous. Et nous allons débuter un direct avec un conseiller de la ville de Montréal. M. Sari, on est en train de se connecter avec lui. Et nous aurons une dizaine de minutes, 7 minutes. Bonjour, M. Sari, ça va bien? Oh! Petit lag, on va attendre que le tout s'ajuste. Bonjour, M. Sari. Bonjour, ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va là, très je bien. vous entends, là c'est beaucoup mieux. Là. Oui, là, c'est beaucoup mieux, tout à fait. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié. Aujourd'hui, donc, dans le cadre du live des marathons, nous avons la chance d'avoir des témoignages, des gens qui viennent et qui nous donnent leur juste sur leur réalité. Renzel vient de donner un exemple, et je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'entendre, mais du bol de popcorn qui représente un peu notre population, et que dans ce bol-là, il y a 10% de popcorn qui représente la population racisée, et que les policiers se retrouvent, disons-le par cette sélection, à arrêter beaucoup plus souvent les gens racisés à la couleur foncée. Je voulais vous entendre là-dessus, vous qui travaillez pour la Ville de Montréal. Premièrement, quelle est la réalité du profilage racial dans la Ville de Montréal? Premièrement, il y a plusieurs volets. J'espère que vous m'entendez bien parce que moi, ça a coupé quand je vous entendais. Puis tout ce que vous disiez, c'était très intéressant, notamment l'exemple de popcorn. Je trouve ça vraiment très créatif, très intéressant. Vous faites référence surtout à la question du dossier ou du rapport sur les interpellations policières. Et sur lequel, moi, comme élu, j'avais donné mon point de vue, je vais le répéter aujourd'hui. Mais si on parle de la ville de Montréal au complet, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération, Nada. Il y a la question de l'employabilité aussi, la représentativité de ces personnes racisées, le nombre d'élus qu'on a qui sont présents dans le conseil de ville de Montréal, qui sont racisés, le nombre d'élus qui sont dans le comité exécutif qui dirige la ville et qui sont racisés. Je peux vous donner le chiffre, il n'est pas magique, il est 0. Hein. Oh, il n'y a aucune personne au comité exécutif qui est racisée. Alors, juste pour vous donner un exemple. Il y a la question que vous avez évoquée qui est très intéressante, c'est la question en lien avec les interpellations policières. Dire que les interpellations touchent 4 fois, 5 fois plus les jeunes arabes ou les jeunes noirs. On aurait les autochtones aussi, il ne faut pas les oublier. Et les autochtones, c'est même pire parce que c'est 11 fois auprès des femmes autochtones. Ah, je voulais le laisser à la fin parce que les gens oublient d'en parler, puis tu as tout à fait raison. Mais pour les jeunes arabes, les jeunes noirs, la question aurait été normale si, par exemple, il y avait 4 fois ou 5 fois plus de crimes commis par des jeunes arabes. Exact. On aurait pu trouver cette corrélation. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas autant de crimes commis par ces jeunes-là. Et les femmes autochtones, encore une fois, ça c'est un autre problème parce que ça touche premièrement la question de la femme et son niveau de confiance
et de transparence de sa relation avec les policiers. Deuxième élément, c'est la question de sa relation, bien évidemment, de l'interpellation. Il faut définir ce que c'est une interpellation. Exact. Moi, personnellement, ce que je peux te dire, c'est que si je parle juste du volet police, parce que je suis quand même vice-président de la commission de la sécurité publique à Montréal, moi, j'ai évoqué plusieurs éléments, notamment d'avoir une procédure claire. Si toi, tu es policière, Nada, puis tu as interpellé un jeune, il faut que ton interpellation suit une politique et que ton choix de la voiture que tu as interpellée, du jeune que tu as interpellé, de la madame que tu as interpellée, ait toujours une référence basée sur une politique. Figure-toi que jusqu'à maintenant, on n'a pas de politique claire par rapport à ces interpellations policières et que le 8 juillet, la police va nous proposer une politique d'interpellation et qu'on attend vraiment et puis qu'on va... Avec impatience, hein, surtout pour voir sur quel volet exactement ils vont créer le protocole. Parce que entre vous et moi, M. Sari, et avec tous les gens qui nous écoutent, il me semble que le code criminel est assez clair. C'est-à-dire qu'en termes d'arrestation, en termes d'interception policière, il faut quand même récolter des motifs pour intercepter, pour arrêter quelqu'un. Il faut avoir des motifs raisonnables. Donc, il faut avoir des raisons pour lesquelles on peut intercepter. La couleur n'étant clairement pas suffisante pour ce faire. Et je pense que c'est quelque chose qui est criant. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui risque d'être suggéré dans ce protocole-là? Moi, j'ai une expérience quand même dans le service. J'ai travaillé au service de police à la ville de Montréal. Le mot profilage, il ne faut pas le mal le prendre. Profil, ça veut dire qu'un profil d'un criminel, potentiellement d'un incident ou un voie de fait, on doit être capable d'interpeller ces personnes-là. Parce que ça diminue le nombre de criminalité. Et que le profilage soit social ou racial, sur la couleur ou sur ton comportement ou sur ta voiture, ça devient à un moment donné non compréhensible. Ma question, moi, c'est en plus de cette politique-là, il faut ajouter le moment où je t'interpelle comme citoyenne. Il faut que cette relation soit transparente et que, bien évidemment, vous devez comprendre que c'est une interpellation qui doit être avec le maximum de transparence. Ce qui arrive maintenant, c'est que l'interpellation ou le moment où je te parle, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de témoignage. Et moi, je suis quelqu'un qui est pour les caméras. D'ailleurs, c'était ma dernière question et je pense qu'on pourrait peut-être clore là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du port des caméras de la part des policiers et est-ce que c'est réaliste de penser que ça va arriver à Montréal un jour? Il faut que ça arrive à Montréal. Il n'y a pas est-ce que c'est réaliste? Il faut. Moi, je me battrai là-dessus, puis je vais continuer à travailler là-dessus. Nada, c'est quelque chose que je prône depuis 2 ans. Depuis que je suis élu, je dis que les ports de caméra peuvent augmenter le niveau de transparence, pour augmenter le niveau de confiance auprès des citoyens. J'en suis persuadé et les études dont on fait référence, on dit qu'il n'y a pas de lien ou qu'il n'y a pas de corrélation entre comment on appelle ça, entre le port de caméra et la transparence, sont basées sur quelques études de projets pilotes. Mais si on prend London, si on prend Los Angeles, si on prend New York, si on prend des villes où ça a été déployé, carrément déployé, que les policiers les portent, allez-y parler aux policiers avant de parler aux citoyens. Ils vont vous dire que c'est une excellente technologie qui nous donne une aisance. Si Nada, je trouve qu'elle a fait vraiment voie de fait, je suis très à l'aise de l'arrêter et même voir d'utiliser la force s'il y a besoin d'utiliser la force. Mais quand je ne porte pas la caméra, même moi comme policier, je commence à hésiter, ce qui n'est pas nécessairement l'objectif escompté. Mon avis à moi, c'est que ça doit être mis en place. Il ne faut pas voir le côté du coup. Parce que comme je le dis toujours, il y a un coup de le déployer, mais il y a un coup de ne pas l'avoir. Le coup de ne pas l'avoir, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec une certaine perception en général des citoyens qui disent que il n'y a pas de confiance quand je me fais arrêter par le policier comme une femme noire, comme une femme voilée, comme une femme autochtone. Je me sens pas bien. J'ai pas confiance. Ça, c'est un coup très Donc, il faudrait que les caméras soient ouvertes en tout temps également. Il y a ça aussi, il y a des commentaires. Pas en tout temps nécessairement, mais elle peut être la technologie permet maintenant qu'elle peut être déclenchée une fois qu'on a un mouvement brusque. Sortir une arme, lancer les gyrophares. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, pour baisser les coûts, il y a plusieurs façons. Puis de plus, Nada, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette technologie-là, comme a été faite dans le projet pilote, c'est que ça permet, Nada, que même si moi, je n'ai pas allumé ma caméra et que je me rends compte qu'elle n'est pas allumée, quand je l'allume, les 30 secondes, la minute qui a... je pense qu'on a perdu M. Sari. OK.
Je vous ai perdu pendant un court moment. L'image est figée. Oui, voilà. Alors, ça termine un peu notre entretien pour aujourd'hui, mais je pense que l'essentiel est là. La Ville de Montréal va sortir donc au mois de juillet un protocole d'arrestation qu'on va évidemment lire et auquel on va s'intéresser de très proche. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Tenez votre bout parce que c'est grâce aux gens comme vous qui, dans la politique, le disent haut et fort que ça existe, le profilage racial, que ça existe, le profilage, le racisme systémique et qu'il faut prendre action. Et ça peut commencer par nos policiers sur la façon dont on agit avec nos citoyens. Merci beaucoup, Lada. Juste corriger, c'est la politique d'interpellation. Merci beaucoup, voilà. J'apprécie énormément. Merci. Exactement, politique d'interpellation du SPVM qui va sortir au mois de juillet. Tout à fait. J'apprécie, puis bon courage, puis bonne continuation. Et merci pour ce que vous faites aussi. Ben, merci beaucoup, merci, au revoir. Merci, bye-bye. Alors, sans plus tarder, j'accueille mon collègue Maître Belton. Nous allons pouvoir commenter ensemble sur les derniers témoignages qu'on a eus. On a un autre invité avant? OK. On va ça quelqu'un d'autre avant. Je vais rester avec toi, Alexandre. On va intervenir ensemble. Est-ce que notre prochain invité est là? C'est M. Zakaria Younes, je pense qu'il est présent. OK. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va dans les personnes qui veulent nous inviter. Donc, en fait, on va recevoir les gens de Montréal pour son profilage qui, en 2018, ont rédigé un rapport sur le profilage racial dans les pratiques policières. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est qu'on a la chance de voir l'expérience de jeunes racisés à Montréal. Est-ce qu'on les voit? Ils sont là. Voilà, non? Oui, présent. On vous ajoute à notre live à l'instant. Alors, MTL sans profilage, allez les suivre. Ils se connectent avec nous à l'instant. Salut, guys! Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Super, merci. Super, merci beaucoup d'être avec nous. On a quelques minutes, mais je veux vous remercier d'abord d'être là. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du rapport que vous avez, que j'ai eu la chance de prendre connaissance, peut-être pas au complet, mais ce rapport qui date de décembre 2018. C'est quoi les grands points qu'on doit retenir de ce rapport-là qui est sorti en décembre 2018? Ouais, ben, je te laisse un peu parler, vas-y. Pardon, la question, c'était quoi déjà? Non, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de lire le rapport que vous avez rédigé sur les pratiques policières, qu'est-ce qu'on doit retenir dans les grandes lignes de ce rapport-là? Oui, parfait. Donc, nous, notre rapport était assez complet par rapport à l'enjeu du profilage racial ici dans le quartier Saint-Michel. On cherchait vraiment à dénoncer, en fait, toute cette pratique-là du profilage racial en faisant des entrevues qualitatives avec des jeunes. On en a fait autour de 48 avec des jeunes de diversité culturelle. Donc, il y avait beaucoup de personnes noires, des Arabes, des Asiatiques. En fait, c'était très varié. Puis, on cherchait vraiment à avoir leur avis par rapport à, mettons, aux interpellations policières, à la présence de la police dans le quartier, c'est quoi le rôle qu'ils jouaient, puis également leurs sentiments par rapport à cette institution-là, puis leur interaction. Puis, c'est intéressant parce que là, vous parlez des jeunes, c'est souvent eux qui sont visés par le profilage racial. Qu'est-ce qui est ressorti? C'est quoi le témoignage des jeunes? Comment eux, ils le perçoivent? Comment eux, ils le vivent à Saint-Michel? Donc, ouais, en gros, on ne veut pas vraiment parler des témoignages des jeunes en particulier parce que c'est vraiment pas le sujet sur lequel on veut s'attarder. On veut vraiment avoir le portrait général de ce que tous ces jeunes-là ont dit, puis ce qu'on a compilé dans nos études. C'est que vraiment, la police à Saint-Michel, il y a eu beaucoup d'interpellations qui sont non motivées. Donc, ils étaient aléatoires, que les jeunes ne se sentaient pas en sécurité aux côtés de la police. Beaucoup de contrôles d'identité qui étaient abusifs, puis qui n'étaient pas nécessaires dans ce contexte-là. Intrusifs même. De l'abus et de la violence qu'on notait. Que ce soit de l'abus d'autorité, des insultes verbales, voire des fois parfois même racistes, et de la violence physique. On pourrait même dire qu'il y avait une certaine catégorisation des jeunes qu'on voyait dans l'interpellation policière, que ce soit par leur apparence physique ou juste par un certain stéréotype de gang de rue qu'on essaie vraiment de déconstruire avec cette étude-là. Puis aussi les répercussions qui sont surtout psychologiques chez les jeunes, donc au niveau de la santé mentale, puis leurs sentiments par rapport à la police. Ça, c'est quelque chose sur lequel vraiment l'étude a pu conclure vraiment qu'il y a des phénomènes de stress, de peur, d'insécurité qu'on voyait. Puis surtout des répercussions aussi socio-économiques qu'on voyait, admettons, avec des amendes qui étaient abusives, des infractions qui n'avaient pas lieu d'avoir. Donc c'est vraiment ça les conclusions qu'on a tirées des jeunes.
Est-ce que vous avez l'impression, de manière générale, que les jeunes connaissent leurs droits et savent qu'est-ce qu'ils devraient faire lorsqu'ils sont interpellés par la police? Ouais, vas-y. Ben, avec les conclusions, on avait remarqué que la plupart du temps, les jeunes, ils ne savaient pas nécessairement c'est quoi les recours qu'ils avaient et c'était quoi leurs droits. Fait que nous, on a mis de l'avant, on a créé des vignettes justement pour apprendre aux jeunes c'est quoi les actions qu'ils peuvent entreprendre, qu'ils peuvent mettre de l'avant quand ils subissent du profilage racial et comment apprendre à savoir c'est quoi leurs droits, comment agir. Fait que, il y a une partie à la fin de la recherche qu'on a vraiment mis l'emphase sur trouver des moyens pour apprendre à ces jeunes-là comment réagir face au profilage. Okay. Vous pouvez même consulter justement la page, désolé, la page Montréal sans profilage. Vous allez voir toutes les vignettes qu'on a pu créer grâce à notre équipe, avec notre équipe justement. C'est super intéressant. Okay. Puis, parmi les recommandations là, qui ressortent de votre rapport, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes qui sont comme des recommandations clés qui, à votre sens, peuvent vraiment faire une différence? Oui, tout à fait. Donc, en gros, les recommandations, puis ça, c'est depuis qu'on a fini un peu l'étude, on a commencé à faire beaucoup de présentations pour promouvoir l'étude, justement, puis on a sorti plusieurs recommandations. Donc, il faut rendre accessibles les données quantitatives par rapport à l'identité raciale sur les interpellations et les arrestations dans l'île. Il faut aussi créer un office de surveillance indépendant par rapport au profilage racial qui n'est pas affilié à la SPVM, vraiment pour analyser Super important. De loin cette problématique-là. Puis s'attarder dessus parce que ça reste quand même que c'est important, puis comme le dit notre étude. Aussi, au final, on cherche vraiment à éliminer toutes les pratiques policières qui pourraient s'apparenter à du profilage racial de proche ou de loin. Puis ça, c'est vraiment, ça prend vraiment un task force pour faire une chose de la sorte. Puis même que notre très chère docteur Anne-Marie Livingston, qui est la pierre angulaire de ce travail-là, elle a été approchée par la ville de Montréal pour travailler sur une consultation pour identifier les incivilités qui incriminaient les jeunes le plus, puis qui étaient la cause du profilage racial dans l'île de Montréal, qui était très intéressant de notre part. Puis on était vraiment content de faire partie, pour Dr Livingston de faire partie de cette initiative-là. Puis au final, on fait vraiment un transfert de ressources publiques pour s'attarder sur ces problématiques-là, parce qu'au final, on reste quand même une des seules études qui était qualitative par rapport au profilage racial, que ce soit sur l'île de Montréal ou dans le quartier Saint-Michel. Il faut en avoir plus, il faut entendre la voix des personnages principaux de ce conflit, pas juste des policiers, puis voilà. Je comprends. Ma dernière question, est-ce que vous avez l'impression que le rapport sort en 2018, décembre 2018, ça fait, on va vous dire, plus ou moins 18 mois. Avez-vous l'impression là que les recommandations sont montées aux bonnes instances au niveau municipal? Qu'il y a des gens qui écoutent, puis effectivement qui ont mis en place certaines des recommandations que vous avez données, ou encore qu'il y a un début de changement qui commence à se faire? En fait... Ça pose une bonne, je sais. C'est difficile de dire objectivement si notre rapport a été directement ou indirectement, il y a pu avoir un impact sur la question. Mais on sait clairement qu'avec toutes les présentations qu'on a faites sur le sujet, puis que ce soit à la Ville de Montréal, dans des colloques universitaires ou quoi que ce soit, on a pu vraiment voice notre message, puis on a pu même entendre, mettons, notre rapport cité dans quelques recherches et tout. Okay. Puis, on a eu même la confirmation que notre rapport va être présent dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale, donc ça va de soi. Ce qu'on souhaite, en fait, au-delà de l'emmener, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent, qui prennent des notes et qui vont faire un changement. Guys, notre temps est fini, mais je vous promets de vous inviter. On va avoir une émission qui s'appelle Touche pas à mes droits, qui va être organisée par la CGSM. Vous avez mon assurance que vous allez être invité pour parler en long, en large, rapporté. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Passez bonjour à Rita. Oui, elle écoute. Donc, allez, salut. Merci beaucoup. On passe la parole à notre animateur Renzo. On revient pour la prochaine heure, guys. Merci beaucoup. Merci. Right. On fait ça. L'autre côté. Il y a deux côtés. Boss, this, là. Il y a deux côtés. I'm back. I got a little change. Qu'est-ce qui se passe? Yo, est-ce que vous avez vu comment on s'occupe bien de moi? Est-ce que vous avez vu comment on s'occupe bien de moi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est croche? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. It's a feel. Dudley? Dans l'écran? Ah, mon frère Dudley est là. Mr. Henry.
Je me demande ce que les SPCN pensent dans ces commentaires. Mr. Dudley Henry. Hey, what's up, what's up? Comment tu vas, frère? Ah, bro. Ça va. Est-ce que tu écoutes là depuis un petit moment? Est-ce que tu as écouté des choses? Ouais. Puis... You know what? Je vois dans ta face. Je vois dans ta face that you must be like me à l'intérieur. Mais on avait tous pris pour acquis qu'on vivait tous les mêmes choses. Mais c'est pas la même chose quand on se laisse exposer entre nous. No. Now we become a true community. True. I totally agree with that. Totally. Right? Toi, tu es un frère comme ça. Moi, je te connais. Tu es un gars de bien. Traite pas avec les mauvaises influences. Même un upgrade de Mac, t'as pas fait cette aventure. même le upgrade de Mac n'a pas été fait. Non. You know what I mean? T'es un gars, tu roules standard, tu roules stock. Exactement, pas de vide teinté. Dis-moi, parle-moi d'une expérience de profilage racial qui sort du lot pour toi, mon frère. Et honnêtement, j'en ai quelques-uns, puis je vais parler vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Première expérience, back 2007, je suis avec 4 amis. Donc, je suis avec 3 amis dans mon auto. Chevrolet Cavalier 1991. On est en 2007. OK? OK. Listen. 91-2007, ça dit t'as un Bobota de 15 ans sur les bras. Bobota, bro. C'est un cavalier, là. Cavalier. C'est important de l'histoire parce que les gens qui écoutent, là, allez sur Google, tapez Chevrolet Cavalier 91. OK, allez sur Google, tapez ça. Alors, je suis stationné devant chez mes parents. J'habitais là. J'habite en bas d'une pente. Alors, je vois une vanne qui descend. Puis, il était probablement 2 heures du matin. C'était à l'heure où mon père rentre d'habitude du travail. So, je dis, gars, je pense que c'est mon père qui arrive et tout. So, dans mon auto, il y a 2 Asiatiques, un Italien. Je suis devant chez nous. La vanne arrive. Il arrête devant. Puis, il me dit, il y a lui, c'est gyrophare. Je suis comme, OK, what's going on, genre? Puis là, je m'arrête pour sortir. T'entends, hey, rentre dans l'auto tout de suite, toi. What's going on? Tu comprends? After that, genre. Mais là, t'es devant chez toi. Fait que toi, jusque-là, t'aurais pu juste sortir de l'auto parce que tu sors de chez vous. Exactement, je suis devant chez nous. Ils viennent m'interroger. T'as mon numéro de plaque et tout. Oh, t'habites où? I swear to God, j'ai fait ça. J'ai pointé. J'habite là. J'ai dit, je peux appeler ma mère, genre. Tu comprends? Il me dit, oh, c'est là qu'il se prend pour un idiot, tu comprends? Il me dit, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, il me sort juste moi en dehors de l'auto et on me fouille juste moi. Tu comprends? Alors, il y a 2 Asiatiques, un Italien. On me sort de l'auto, on fouille juste moi. L'insulte qui m'a vexé le plus, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Oh, il y a eu un hit and run et ton auto correspond à la description qu'on a donnée. Quelle autre personne, en 2007, là, quelle autre personne qui conduit une Chevrolet Cavalier 91 Bobota? Fait que cette description-là, tu as passé à côté de l'auto, tu as vu qu'il y avait des gens à l'intérieur et tu as décidé de t'arrêter. And c'est là que j'ai expérimenté, honnêtement, c'est là que j'ai été vexé pour la première fois contre la police, honnêtement. Pour vrai? Pour vrai? Pourquoi plus à ce moment-là? Hein? Pourquoi plus à ce moment-là? C'est parce que I didn't know more. Je venais d'avoir mon permis, tu comprends? J'ai jamais eu d'altercation avec la police ou quoi que ce soit. Mais le fait que c'était gratuit comme ça, parce que j'entendais des amis se plaindre, whatever, blablabla, les parents me dire ces trucs-là. Mais le fait de le vivre à ce moment-là, pour aucune raison valable, ça m'a frustré. Puis ensuite de ça, à partir de là, avec mon permis, now it was a go-go for me. Là, ça arrivait constamment de me faire arrêter. Je vais faire arrêter dans une vanne. En 2015, la vanne, c'est une 2001. C'était la vanne de mon père. Ouais. Stationné, je suis avec une amie. Il m'arrête. Puis, comme, OK, pourrais-je savoir pourquoi vous m'arrêtez? Oh, on veut tes papiers. I'm like, why? Genre, c'est quoi le problème? Oh, on t'a pas posé toutes ces questions-là, donnez-moi le papier. I give my paper, mon ami me dit, yo, donne tes papiers, genre, on va pas chercher d'embrouille ou whatever.
Elle va vérifier, elle voit toutes les... Oh, la vanne est à qui? À mon père. Ah, oh, mais pourrais je savoir pourquoi? Pourquoi vous m'arrêtez? Oh, parce que ça, c'est une des vannes qui se font voler le plus souvent. I'm like, what? I'm like, that's your fucking excuse? Maintenant, cette vanne-là n'est pas volée, mais comme c'est des vannes qui se font voler, on va, ok. Exactement. Puis tu sais, toi, t'es un gars sensible, t'es un gars tu sais, est-ce que de te sentir seul, c'est quelque chose est-ce que ça résonne avec toi dans des moments comme ça? Quand tu dis de se sentir seul, qu'est-ce que tu veux dire par là? Isolé, seul, dans une position pour être fait victime. Ah, définitivement. C'est une situation où ce que je me trouve vraiment inconfortable. Inconfortable pour beaucoup de choses parce que je comprends pas en tant que personne qui a toutes ces affaires de right, ton permis est payé, tes plaques sont payées, un simple gyrophare est capable de te faire sentir inconfortable. Ça, c'est sans savoir si c'est après toi qu'ils le font, qu'ils font. Tu comprends? Ils peuvent être après quelqu'un, mais du moment qu'ils allument ce gyrophare-là, tu te sens interpellé. You feel alone. You could be with a friend in the car, you feel fucking alone. And that's c'est dégueulasse. Puis je te pose la question comme ça n'a pas rapport, mais si tu étais dans une même voiture, 4 amis blancs, 3 amis blancs, 3 amis noirs, which do you think is worse for you? Si j'étais dans une auto, Tu étais dans le camion de ton père, 3 black friends, 3 white friends, what's worse? oh, yo, bro. Honnêtement, il y en a pas un qui bat l'autre, mais moi, je vais aller, je vais pas le choix de me diriger de ce côté-là, mais avec mes amis noirs. That's the worst. That's where, là, je vais pas me mentir, le fait que j'étais avec 2 Asiatiques puis un Italien, je me sentais plus en sécurité que si j'étais avec 4 Noirs dans l'auto. Now you have any reason to do whatever you want. Tu comprends? Tandis que les blocs, ah, OK, yeah, look, he's part of us. Dumb people, they're part of us. C'est le seul Noir. Avec des amis noirs, non, définitivement, je me ressentis... Ils auraient pu fuck avec tout le monde. Ah, et puis la parole de personne est bonne. Non, la parole de personne est bonne. Where you from? Quoi que ce soit. Yo, in front of my house, bro. I'm getting stopped. Yeah. C'est vraiment déshumanisant. Puis c'est un mot qu'on utilise rarement, mais c'est un mot qui peut pas être plus fair dans son sens. Que dans des moments comme ça, puis tu me dis si j'ai tort, mais tu es persuadé que ce même blanc-là qui est devant toi, il traite son animal mieux que toi. Ah, définitivement. Définitivement. Puis, we see that all the time. Genre, quand un animal qui se fait tuer, yo, bro, il y a des protestations pour les animaux qui se font tuer, bro. And we think, stop killing us, and there's a but, mais du moment que quelqu'un met un chinchilla sur lui, un manteau, yo, c'est la fin du monde. Like, what's up? Tu comprends? La priorité est où? And that's fucking annoying. Bro, listen, we're telling our story. On est en 2020. It's never been done. Yeah. So this is new thinking. This is us as a community. On réfléchit outside the box. Exactly. On crée la bible d'informations qui nous servira dans l'argument de ceux qui veulent faire comme si notre réalité elle n'existe pas. I think so. Là, toi, t'es un jeune marié, tout ça. I'm hoping by the time you get some kids, maybe a little bit of change. You feel me? Yeah, hopefully. Bon, merci d'être venu partager, mon frère. Thanks, man. Merci. À bientôt. Good work, guys, man. Thank you, guy. À bientôt. À bientôt. Man, this is crazy. This is crazy. Je sais pas comment vous dire autrement. This is crazy. J'ai même pas de... Ce que tous... You know, it's like... Je peux sentir que ça touche les gens, puis ça me touche moi aussi. Puis, since we have a job which is to survive, on se donne pas le temps de vivre pleinement ces émotions-là. Mais je vais pas vous mentir, moi qui suis là, en train de prendre ça là, depuis 4 heures, ouais, je trouve ça heavy. Je trouve ça heavy, je trouve ça unfair, je trouve que chaque personne à partir d'aujourd'hui qui aura fait l'exercice de regarder toutes ces heures et qui continuera à dire oui, mais on n'a pas besoin d'avoir un troisième mot. You become an enemy from my point of view. That's just it. Bon,
On va sortir de là pour une minute. J'ai Jean-Marie. Jean-Marie, il est là. Steven, c'est après ça? Donc, on a Steven, on a Polo qui s'en viennent, mais entre-temps, on va aller parler avec le frère Jean-Marie Benoît, qui lui et sa petite famille, sa fille, ils font de l'humour que j'adore beaucoup. Comment ça va, frère? Ça va, toi? Ça va, ça va. Écoute, je vais pas te ralentir trop longtemps. Racial profiling. Toi, tu es un frère qui a une Chevrolet Camaro, c'est ça? Non, j'ai une Ford Mustang Saline. Ford Mustang jaune pétant. OK. Canary. OK, c'est comme ça ils appellent. The white boy car, really. Fait que toi, tu es comme suspect numéro 1 dans ta propre voiture. Mais parle avec moi, s'il te plaît. Raconte aux gens une histoire qui sort du lot là, quand tu penses à profilage racial. Écoute, c'est une longue histoire, mais qui est très intéressante. Ça m'est arrivé, je pense, qu'il y a à peu près 5 ans. Si vous voulez la voir, je pense que sur l'Internet. Écoute, moi, je travaille dans le domaine de la conception. Est-ce que ton téléphone est accueilli? C'est quelque chose que je t'entends pas bien. Je t'entends comme morceau. Non. Là, tu m'entends un peu mieux? Dis, repars. Est-ce que ça va? Oui, parfait. OK. Ce qui s'est passé, c'est une histoire quand même assez longue, mais il faut que je l'explique comme ça pour qu'on comprenne. Je travaille dans le domaine de la télévision. Puis souvent, on a des voitures de location, puis pour l'équipement, dans le fond. Ouais. J'ai travaillé sur l'émission Un souper presque parfait. Tu connais, tout le monde, les gens connaissent, c'est très populaire. Puis, dans le fond, on passe 5 jours avec des personnes, des candidats. Puis, c'est vraiment 5 jours avec les mêmes personnes. Cette semaine-là, je m'avais fait arrêter avec ma voiture jaune pétante. Okay? Oui. Il m'avait dit que le policier m'a dit que j'avais dépassé par la droite. Un véhicule qui voulait tourner à gauche. Moi, je suis pas pour l'attendre, fait que je la contourne et je continue ma route. Je me suis fait coller. Il m'a dit que le mouvement était illégal. Fait que là, j'ai passé par vérification. J'ai dit au policier, écoute, OK, il aurait fallu que je fasse quoi? J'attende le véhicule qui tourne à gauche? Là, il m'a dit, non, mais en tout cas, avec le bruit, tu as attiré l'attention. J'ai dit, parfait. Il m'a laissé partir. Je m'allais chercher le véhicule de location de la production, je load l'équipement, on arrive chez une personne. Ça, c'est la même semaine. Mettons le lendemain, j'ai le véhicule de location, je conduis avec le véhicule de location, on me colle. OK? Là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, monsieur, on vous arrête parce que vous avez un véhicule de location. On veut savoir pourquoi vous avez un véhicule de location. C'est comme, OK. Ben, je travaille en télévision, on a besoin d'équipement, puis l'équipement est dans le véhicule. Il m'a dit, OK, c'est bon, est-ce que tu peux ouvrir le véhicule? Il ouvre le véhicule, il regarde. OK, merci, vous pouvez y aller. Ça, c'est la deuxième fois dans la même semaine. Fait que pendant le dîner, je parle avec l'équipe de production. Je dis, man, ça fait 2 fois que je me fais coller aujourd'hui, c'est fou. Pas aujourd'hui, excuse-moi, cette semaine, c'est fou. Ils me disent, ouais, je comprends pas, Jean-Marie, comment ça se fait que tu t'es fait coller? Moi, je fais de la télé depuis 15 ans. Je me suis jamais fait coller avec un véhicule de location. Tu comprends? Fait que déjà, pour eux, c'est bizarre. Là, je leur fais, je sais pas quoi te dire, mais c'est ça. Le lendemain, donc 3 jours passent. Il y a un candidat qui avait fait un souper de merde la veille. Et il dit, OK, Jean-Marie, j'ai fait un souper de merde, blablabla. Il nous parle à l'équipe. Il dit, est-ce que je peux rentrer parce que j'ai honte avec une cagoule dans la maison? Tu comprends? Là, on a dit, ouais, ça va être drôle, c'est pour le show. Tu peux le faire. Mais le truc, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que sur un souper presque parfait, c'est pas comme qu'est-ce que vous voyez à la télé. En télé, il faut tout faker. Fait qu'on fake les entrées. Tu comprends? La préparation du dîner, la personne à 2 heures. Tu comprends? Donc, tu vois l'équipement rentrer dans la maison. On met les micros des gens à l'extérieur de la maison. On fake l'entrée des gens qui cognent un à la fois. Les gens sont déjà tous devant la maison. C'est la télé, le miracle de la télé, ouais. Tu comprends? Donc, le gars, avant qu'il rentre dans la maison, il me dit, Jean-Marie, est-ce que je peux cogner? J'ai dit, oui, cogne. Donc, le gars, il cogne.
il enlève son masque, le monde le voit, ha ha ha, mais son masque, il l'a mis juste avant de rentrer. Donc, tu peux voir qu'il y a de quoi qui se passe, tu comprends? Il rentre dans la maison. Ensuite, moi, je rentre dans la maison, puis pendant que ça tourne, je nettoie un peu pour pas qu'on s'enfarge dans les fils. On Là, t'es à l'extérieur ou t'es dans la maison? Moi, je suis dans la maison. OK. Fait que je nettoie un peu, puis là, le photographe, parce qu'on prend des photos du plat. Comme quand dans l'émission, tu vois le plat, la personne a servi du tartare, par exemple, tu vois la photo du plat. Et puis, pendant que je nettoie, je vois une boîte de... Non, il me demande d'aller chercher le drap pour prendre la photo, un drap blanc, dans le véhicule. Je m'en vais dans le véhicule le chercher, je retourne en dedans, mais je regarde à l'extérieur, tout est tranquille. Renzel, tout est tranquille, je trouve ça bizarre. Je rentre en dedans, je continue à ramasser les trucs, puis j'avais une boîte de bartende parce qu'on a des crafts. On est comme toi un peu sûrement ici sur le plateau où est-ce que tu as des petits lunchs, des petits gâteaux, des petits trucs. Donc, j'ai pris la boîte de bartende, j'arrive pour sortir, je vois des policiers partout, Renzel, avec les guns à la main. Là, je fais même, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir la réalisatrice, je dis à la réalisatrice, Anissé, il y a des policiers partout. Pendant que ça tourne, fait qu'elle dit, OK, on va couper, qu'est-ce qui se passe? Elle vient regarder dehors, elle voit des policiers qui courent partout, ils ont bloqué les rues. Ensuite, ils me voient à travers la fenêtre, ils me disent, sors, on veut voir tes mains, sors. Là, moi, je veux pas qu'ils rentrent. Grâce à Dieu, grâce à l'éternel bon Dieu, ils sont pas rentrés. S'ils seraient rentrés, j'aurais pris une balle confirmée. Ils s'en venaient pour toi, là? Comment? Ils s'en venaient pour toi? Ben oui. Pourquoi? Ils avaient les guns à la main. Tu comprends? Non, mais j'ai rendu là, je vais donner le bénéfice du doute. Je pose la question. Je pose la question. Tu vas comprendre. Là, je sors dehors. Les guns sont pointés sur moi. Je te dis, il y avait un gars à côté sur un arbre avec les guns sur la main. 2 autres policiers qui étaient couchés sur les véhicules, comme dans les films, là. Là, je me dis, man, what the fuck? Il me dit, jette castor des mains, on va voir tes mains, Mais moi, je suis frustré. Parce que c'est la 3e fois qu'on me colle cette semaine-là. En une semaine, ouais. Tu comprends? Fait que là, je crie, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche les mains, castor des mains. Il crie, tout le monde crie, c'est cacophonique. Quelqu'un aurait tiré, tout le monde aurait tiré des balles. Tu comprends? Juste à y parler, j'en tremble encore. J'ai 4 guns de policiers pointés sur moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis frustré, je dis, c'est parce que je suis noir? Est-ce que c'est parce que je suis noir que vous me pointez comme ça? Mais l'équipe est sortie parce que la police est arrivée de l'autre côté, parce que la police s'en venait faire un sauvetage. Quand ils ont vu ces hommes blancs sortir, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Ils m'ont dit, là, quand j'ai dit, c'est parce que je suis noir, eux autres étaient offusqués que j'ai dit ça. Ouais. Quand ils ont vu les hommes blancs sortir, ils ont rangé les guns dans les étuis. Sans poser de questions. Sans poser de questions, sans arrêter personne, Renzel. C'est ça qui est bizarre. Sans coffre personne. C'est-à-dire, ils ont pas, rendu là, ouais. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas eu de réponse à savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que ça se trouve, peu importe ce qu'ils pensaient que toi, vous auriez pu être une équipe de ça. Oui. Mais à partir du moment où les hommes blancs sont sortis du building, le danger n'était plus. Le danger n'était plus. Ils ont compris qu'il y avait un tournage parce que là, ils ont fini de comprendre. Parce que quand les hommes blancs sont sortis les mains en l'air, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? On travaille. Ils n'ont même pas été regardés. Il y aurait été 3, mettons, on aurait été juste. Ils n'ont jamais enquêté plus loin, tout ça. Donc, c'était prêt à terminer ta vie pour un feeling. Mais ils n'ont jamais eu le besoin d'investiguer jusqu'à la fin, une fois que. Nope. Man, thank you so much for sharing the story. C'est tellement d'éléments, mon gars, je suis essoufflé. Non, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini? Mais non, parce que là où est-ce que c'est venu me vexer, on aurait été tous des noirs, ils seraient rentrés en dedans, ils auraient checké le propriétaire, est-ce que c'est le vrai propriétaire? Est-ce qu'ils auraient vérifié s'il y a vraiment un tournage? Non, c'est un barbecue chez nous, on est dans la merde tous. Tu comprends? Tout le monde, ils vont fouiller pour voir s'il y a de la drogue, ils vont fouiller pour voir s'il y a de l'argent, ils vont fouiller. Tu comprends? La productrice m'a dit, tu vois le gars avec la chemise blanche? Tout le monde était là. Dehors, c'était Die Hard. Le nombre de police, ils avaient bloqué la rue. C'était d'une force excessive, crazy. Parce que même s'il y a une invasion en domicile,
la police est supposée y aller tranquillement. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ben, en fait, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, puis je disais, tu sais, imagine que tu étais aveugle, Ouais, sourd, ouais. et que tu n'étais pas conscient de tout ce qui se passe, puis que toi, tu es à veille de prendre ton téléphone noir, tu vois, Ouais. toi, tu finissais comme une passoire ce jour-là. C'est sûr et certain. Tu vois ce que je veux dire? Là, Ouais. ils aiment ça parler d'intersectionnalité, tu vois. Nous, on n'a pas le droit d'avoir de la peine, on n'a pas Non. le droit d'avoir de rage, Non. on n'a pas le droit d'avoir de handicap, on Renzel, n'a pas le droit d'avoir... Pardon? Renzel, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que je suis sorti. Eux autres, s'ils seraient rentrés, ils m'auraient surpris dans le caille, ils auraient probablement tiré. Les gars Probablement. étaient dans leurs mains. C'était des loups. J'étais à Repentigny pour dire bon. Bon, ok, là, t'avais... You buried the lead, my friend. You buried the lead, my friend. Tu comprends? You should have started with that. C'est tout. C'est You tout. should have started with that, brother. Si déjà tu avais repenti, on a Renzel. Ok. Ce qui est fou, c'est que le véhicule de location, c'est à Repentigny que je me suis fait coller. Tu comprends? Frère, Et- Repentigny, c'est le Twilight Zone. C'est par là que C'est le Twilight c'est par là Zone. que les gens passent pour aller en enfer, mon frère. Ben, yo, écoute, est-ce que tu penses que c'est la première fois que je me suis fait coller avec un véhicule de location? Écoute, je te crois, mais autant je veux te garder, Jean-Marie. I got so many people to talk to. Je t'apprécie tellement d'avoir partagé avec Ouais. nous. Pas de problème. I appreciate you. Mais, L'émission, je pense qu'il est encore là. Il faut le chercher. Ça s'est passé. C'est un spécial Repentigny. ah, mais tout ça, ça avait été filmé dans le... Oui! Tu vas me Wow. voir. Tu vas me voir. Wow. Tu vas me voir. Ça a été une situation de fou. La productrice m'a demandé si je devais porter plainte. Puis j'ai comme fait... j'ai comme bye-bye parce que, c'est notre histoire. On sait. Est-ce que ça va recommencer? Probablement. J'aurais peut-être dû le faire, mais... Écoute, franchement, c'est pas à la victime d'être victimisée une deuxième fois par. C'est malheureusement la responsabilité est sur nous, mais dans un cas comme celui-là, ce qu'on ne se dit pas assez souvent, c'est qu'on est une victime. You have to process this shit. Et des fois, to go through this idea de revivre une sorte de revictimisation, ça fait en sorte que c'est normal de ne pas être pressé d'aller faire ça. Puis en tant que personne, tu ne penses pas que c'est la police qui va te pointer sur. Je viens du hood, je viens de Rivière. Tu penses que c'est des boys ou dans un chilling que tu vas te faire pointer par une arme et non par la police qui est censée te protéger. C'est ça qui m'a le plus marqué. Et l'équipe de production que je leur ai expliqué qui me fait coller ont vu ça. Ils en revenaient juste tout simplement pas parce que l'homme blanc pense souvent qu'on exagère. But they see it. Tu comprends? Yes. Allez, faut que tu y ailles, hein? Yes. No, I'm sorry, I gotta go. Non, il faut qu'il y a beaucoup de monde. Mais merci tellement, Jean-Marie, d'être venu partager. Yeah. And stay strong, brother. Toi aussi, man, tu fais une belle job. Continue. Merci, frère. Allez, ciao. Bye. C'est quoi? Moi, je le dis maintenant pour que ça soit dit plus tard. Hein. Déjà, toutes les télévisions d'État, Radio-Canada, Télé-Québec, vous êtes en retard. C'est-à-dire que si vous êtes des télévisions d'État, donc vous êtes supposé servir tous les citoyens de l'espace, des tables rondes, des moments comme ceux-là, ça, on ne vous a pas volé le punch, on le fait parce que vous ne faites pas, you guys you're sleeping at your job. Cela étant dit, quand il y aura un moment où un d'entre vous décidera de faire ça, give us a fucking call. On n'a pas besoin là, de gens qui décident de reformater quelque chose qu'on est en train de comprendre pour nous-mêmes. Il est temps. Là. Nous, on est là, on est ici, ça va exister. Il y a des gens qui vont demander de prendre des parties de cette chose pour mettre à la télé plus tard. Et it exists for the purpose of all these things. Ça, c'est la réalité du profilage. Puis, on n'a pas eu de frères. Puis, j'encourage des frères musulmans, des frères à la peau brune à venir parler aussi parce que je sais qu'ils vivent énormément de choses aussi. Next. Next is qui? Renzel, we don't need them. You're right, Shani. We don't need them, but the truth is que we don't need them. Mais comme c'est des gens qui travaillent, c'est des sociétés d'État, c'est des télévisions d'État, elles ont un devoir d'informer.
elles ont le devoir de servir la population entière. À un moment donné, comment ça s'appelle, les filles de Caleb version 22, ce n'est plus nécessaire. Il faut passer aux choses des gens, des vrais gens, et that's us. Et la réalité, une des manières de passer à l'autre endroit, ça va être d'être honnête avec la vérité d'aujourd'hui. Bon, j'ai avec moi le patron, Polo, The Boss, Tutuli Gang Champion. Tu m'entends?